Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de mathématiques malgré le confinement. Sans plus attendre, je vous propose le menu du jour. Vous voyez, nous allons faire de l'analyse de fonctions dans le cadre de situations de la vie de tous les jours. Et donc, sans plus attendre, hop, l'exercice du jour. Comme d'habitude sur une situation, le plus important, c'est de bien lire l'énoncé, de prendre ça pas à pas. Ok? Le graphique ci-dessous montre les prix demandés par les sociétés de taxi Allo Taxi et Bravocar. On appelle FA et FB les fonctions représentées. Eh bien, on va déjà un petit peu regarder ça. En effet, nous avons un graphique avec sur l'axe des X la distance en kilomètres. On remarque que 1 centimètre représente 20 kilomètres. J'ai déjà gradué moi la suite pour pouvoir travailler plus facilement. Nous avons sur l'axe DY, l'axe des ordonnées, le prix en euros. Là aussi, un centimètre représente 20 euros. Et nous remarquons donc deux graphiques, FA en vert qui sont les prix, l'évolution des prix en fonction des kilomètres proposés par la société Allo Taxi, et puis en bleu, la même chose avec la fonction FB qui représente l'évolution des prix chez Bravocar en fonction de la distance parcourue. Voilà. Première chose, détermine le domaine de chacune de ces fonctions. Quelle conclusion peux-tu en tirer sur les distances des trajets avec chacune des sociétés? Bien, je rappelle, un domaine, c'est sur quel intervalle des abscisses existe la fonction. Donc, je vais d'abord regarder le domaine de f de a. On remarque qu'elle commence en 0, qui n'est pas compris. En x égale 0, ben forcément pourquoi pas compris, ben on n'appelle pas un taxi si on ne doit pas parcourir 2 km. Donc, hop, 0 non inclus, et la fonction de la société Allo Taxi, FA, va jusqu'à des valeurs de x comprises jusqu'à 120, ici kilomètres, donc 120 comprises. On va faire la même chose avec le domaine de FB. On remarque qu'elle commence aussi en 0 non compris. Encore une fois, on n'appelle pas le taxi pour ne pas circuler. Et elle va jusqu'à, ici on redescend un petit peu, tac, 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 jusqu'à l'axe des X, et bien jusqu'à 90, on est entre 80 et 100, 90 compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre histoire? Ben, ça veut dire simplement que le taxi de chez Allo Taxi a parcouru 120 km et que le taxi de chez Bravocar a parcouru 90 km, puisque le domaine s'étend jusque-là et que pour sur la lecture sur l'axe des XP, on en est arrivé là. Bon, deuxième question déjà. La fonction FB, donc celle qui représente les tarifs de ces Bravocars, est constante sur l'intervalle 0,40. Comment peux-tu interpréter cette tarification? En effet, si on se réfère à 0,40, on voit qu'on est sur la fonction constante. Donc, qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire? Simplement que nous sommes sur un forfait sur les 40 premiers kilomètres, un peu comme un forfait de téléphone. C'est-à-dire que ces Bravocars, que vous les appelez pour 10, 15, 20, 25, 30, 32, jusqu'à 40 km inclus, vous paierez d'office 40 euros. Donc c'est vrai que là, si on parcourt que 10 km et qu'on paie 40 euros, c'est peut-être moins intéressant que pour celui qui parcourt 40 km et qui paie 20 euros, puisqu'on voit ici que on est sur du 20 euros. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe forfait, un forfait de 20 euros
Pourquoi 20 euros? Ben, on se réfère ici à l'axe des ordonnées, hein, à l'axe Y. Il existe un forfait de 20 euros pour les 40 premiers kilomètres parcourus. Il existe un forfait de 20 euros pour les 40 premiers kilomètres parcourus. Voilà, déjà cette question est déjà terminée. Ça arrive très souvent, hein, cette histoire de forfait, par exemple pour un téléphone, vous avez peut-être un forfait, je sais pas moi, de 35 euros par mois avec plein de choses comprises dedans, et puis vous payez 35 euros quoi qu'il arrive. Alors, pour quelle distance la société Allotaxi est-elle plus avantageuse? Écrit cette réponse sous forme d'un intervalle. Alors, comment ça va se voir au niveau graphique? Mais vous voyez, deux fonctions, hein, je vais parler simplement, celle en vert pour Allotaxi, celle en bleu pour Bravocar. Ben, à quel moment le prix de l'un va être inférieur à celui de l'autre? Ici, on nous cherche à quel moment Allotaxi va être plus intéressante. Mais on remarque qu'elle débute, les prix sont inférieurs à celles de ces Bravocars, puis ça se perd sur un intervalle, et puis ça revient un peu plus tard. Donc, à quel moment c'est plus intéressant d'utiliser Allotaxi? Ben, pour toute distance inférieure à 10 km, hein, on est ici à 10 km, et puis ça devient plus intéressant dès le moment où la distance parcourue est supérieure à 50 km. Donc, je vais l'écrire en toutes lettres pour vous repérer. Donc, pour quelle distance? Donc, pour les distances inférieures à 10 km et pour les distances supérieures à, nous avons bien dit, 50 km. Pour les distances, je relis bien ma réponse pour ne pas dire de bêtises, pour les distances inférieures à 10 km et pour les distances supérieures à 50 km. En termes d'intervalle, comment je vais écrire ça? Ben, simplement 2 zéros non compris à 50, pardon, à 10. 10. Petit souci technique. Voilà, j'ai récupéré ça. Donc on disait jusqu'à 10 non compris, et puis ça reprend, donc union, hein, ça reprend pour les distances inférieures, supérieures à 50 km, donc de 50 km jusqu'à plus l'infini. Voilà, voilà, voilà. Dernière question. Alors tu vois que pour t'aider, j'ai reproduit le graphique pour la dernière question. L'année dernière, Pierre a effectué 4 allers-retours entre son domicile et l'aéroport avec la société Bravocar. Il a payé au total 640 euros. Détermine la distance entre son domicile et l'aéroport et le montant qu'il aurait pu épargner en choisissant la société Allo Taxi. Bon, d'abord, il faut bien se dire ici, 4 allers-retours, donc 4 allers-retours, c'est la même chose que 8 allers. Parce que si je fais l'aller-retour, je fais maison, aéroport, aéroport, maison, donc voilà, 8 allers-retours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un aller, si j'ai payé 640 euros, pour un seul aller, je dois diviser ça par 8. 640 euros divisé par 8, ça nous fait bien 80 euros
pour un aller. Ok? Bon, ça, c'est déjà une première chose. Alors, il avait choisi qui? Bravocar. Bravocar pour 80 euros. Donc, 80 euros, 20, 40, 60, 80. On en est là. Quelle distance va-t-il parcourir? Pour 80 euros, c'est Bravocar. On est ici. Donc 20, 40, 60, on est à 70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre habite à 70 km de l'aéroport. Bon, ben maintenant qu'on sait 70 euros, pour ces 70 euros, combien aurait-il payé chez Allo Taxi pour un aller? On regarde, donc 70 km, ben on voit que chez Allo Taxi c'était moins cher en effet, et on arrive à combien? À 60 euros. Hein, je retourne le lire ici, vous voyez, je suis parti donc de la même distance. Chez Allo Taxi, Pierre aurait payé son aller 60 euros. Ça nous aurait fait un total de, puisqu'il a fait 8 allées sur sur son année, donc 60 fois 8, 6 fois 8, 48, donc ça nous fait 480 euros. Et donc, entre les 640 et les 480 euros, ça lui aurait fait une économie assez conséquente, hein, puisque ça nous aurait fait 640 euros moins 480, donc c'est-à-dire une économie de 160 euros. Et bien vous voyez que notre ami Pierre aurait bien fait de mieux consulter les tarifs avant de se lancer dans ce voyage. Et bien voilà, la session d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous aura été d'un grand secours. Nous, on se dit à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a été utile, ben, n'oublie pas de t'abonner. Je te mets un petit lien vers la première vidéo parlant d'analyse de fonctions et une deuxième vidéo un peu plus ludique, une petite vidéo sur pourquoi on a choisi X, Y et Z comme axe dans un repère orthonormé, un repère cartésien. Allez, ciao ciao!